Dans le tout nouveau run des X-Men, Tornade devient une déesse de niveau Oméga. Ouais, elle est maintenant devenue l'avatar d'éternité, l'entité cosmique, mais quand son ancien mentor, Charles Xavier, devient un fugitif et que les X-Men eux-mêmes sont envoyés pour l'arrêter, qui va-t-elle choisir? Eh bien, prépare-toi à un affrontement fratricide aux proportions divines et dévastatrices. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors, après la chute tragique de Krakoa et la dispersion des X-Men à travers le monde dans la nouvelle ère From the Ashes, beaucoup de choses ont changé pour nos mutants préférés. Et l'une des évolutions les plus spectaculaires, c'est celle d'Ororo Munroe, alias Tornade. On a dépassé la simple mutante Oméga capable de contrôler la météo, car dans sa nouvelle série solo, Storm a atteint un palier de puissance provenant littéralement de l'une des plus grandes entités cosmiques, donc une vraie déesse Marvel. Souviens-toi, Ororo a toujours eu un lien particulier avec les forces primales, et maintenant, dans Storm numéro 1, Éternité elle-même la juge digne, et la désigne comme son avatar, la nommant la Tornade éternelle. Et même si Tornade a déjà temporairement incarné l'éternité, notamment dans Fantastic Four numéro 550 en 1998, cette fois-ci, c'est pas du tout pareil. On parle d'une élévation cosmique permanente. Elle a un nouveau costume blanc et or magnifique. Elle est devenue, pour ainsi dire, une vraie de vraie Oméga. Prête à affronter des menaces cosmiques comme Oblivion, l'opposé d'éternité. Mais ce nouveau statut divin arrive à un moment compliqué. Le professeur X, le fondateur des X-Men, est maintenant l'ennemi public numéro 1. Après des décisions plus que douteuses pendant l'ère Krakoan, notamment un deal foireux avec Orchis, cet arrêt anti-mutant qui a mené à une catastrophe et à la mort présumée de nombreuses personnes. Dans Uncanny X-Men numéro 3, on découvre que le professeur Xavier est en réalité le mystérieux prisonnier X, secrètement enfermé dans l'ancien manoir des X-Men, désormais transformé en prison appelée Greymalkin. Sauf que voilà, le professeur X ne reste jamais enfermé bien longtemps. Il s'est évadé, et devine chez qui il a trouvé refuge? Eh bien, chez nul autre que notre puissante Tornade. Mais avant de voir comment cette Tornade éternelle va gérer la visite surprise de son ancien mentor en cavale, et surtout, comment elle va réagir quand ses anciens potes X-Men débarquent pour l'arrêter, fait s'abattre la foudre sur ce pouce bleu, montre à l'algorithme que les X-Men en crise et les dieux cosmiques t'en veulent encore plus. Donc si c'est fait, alors fini les blablas. C'est parti. Alors, on plonge direct dans Storm numéro 6. Le sanctuaire de Tornade, sa nouvelle base d'opération mobile appelée le Thunder Cloud, ou le nuage de tonnerre en VF, est en alerte. Ororo sait que des ennuis arrivent. 10 heures plus tôt, Charles Xavier, fraîchement évadé de Greymalkin, a débarqué dans sa cuisine. Le fugitif le plus recherché de la planète, tranquille, en train de siroter un truc pendant que Tornade lui prépare à manger. L'ambiance est tendue. Tornade est maintenant une Avenger et elle sait que les autorités, et probablement ses anciens coéquipiers X-Men, sont à la recherche de Xavier. Elle lui demande pourquoi il est là. Xavier, avec son air de martyr habituel, lui parle cryptiquement de ramener une vieille magie, de ressusciter les morts une dernière fois, un discours un peu flou, comme toujours avec lui. On sent bien qu'il ne dit pas tout. Et Tornade, elle, n'est pas dupe. Et elle est aussi consciente que les chances de survie pour les mutants évadés de cette prison sont très minces. Elle lui fait remarquer que 95% des mutants évadés sont tués lors de leur capture. Donc, ce repas pourrait bien être son dernier. Elle lui dit « Alors, professeur, dites-moi pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Pendant ce temps, le Thundercloud, qui peut se transformer en véritable cuirassé volant, quitte discrètement son havre de paix en Abalone, Atlanta. Tornade ne perd pas de temps, sachant que son ancien mentor est en grave danger. Elle se prépare au combat. Elle sait qu'ils vont envoyer des gens après Xavier, armés jusqu'aux dents, et avec des technologies conçues spécifiquement pour la neutraliser. Elle empoigne un nouveau sceptre, un artefact d'une puissance incroyable, et à ses côtés, un allié inattendu, un mutant un peu moins connu, du nom de Maggot, un X-Men un peu oublié avec ses 2 limaces techno-organiques qui lui servent de système digestif externe, mais bon, Maggot est là, prêt à se battre lui aussi, avec une nouvelle armure stylée qui lui a été donnée par Tornade. Ensemble, ils se dirigent vers le Golden Gate Bridge, mais quelqu'un les attend en sortant d'un portail aveuglant. Qui voit-on? Nul autre que Scott Summers, Cyclope, le leader des X-Men, accompagné de Psylocke, Kid Omega et le très puissant Kane Marco, alias le Fléau, nouvellement converti du côté des gentils. Une équipe de choc envoyée pour ramener Xavier. Autant dire que les retrouvailles ne vont pas être amicales. Cyclope est direct et dit tout simplement « Rends-toi, Tornade, le professeur vient avec nous ». Tornade, d'un ton impérial, lui répond « Non ». Mais Scott insiste. « Je sais qu'il t'a raconté une histoire à faire pleurer, mais tu devrais savoir mieux que quiconque qu'il n'est qu'un charlatan.
Tu devrais savoir qu'avec ses idées pour le soi-disant plus grand bien, il réussit à berner les gens encore plus efficacement qu'avec sa télépathie. Mais Tornade reste inflexible et lui répond « Ne me force pas la main, Cyclope, rentre chez toi ». Mais Scott ne cède pas, et lui rétorque « S'il doit y avoir un espoir de coexistence pacifique, nous devons être aussi responsables que ceux à qui nous le demandons. Et le professeur X ne fait pas exception. Donc on le ramène à Greymalkin, un point c'est tout. » Et là, Tornade lâche une phrase qui annonce la couleur. « Un jour viendra où tu désireras une telle exception, Scott. Tu béniras les cieux ce jour-là que je sois qui je suis. Et ce jour-là, je mettrai ma vie en jeu pour toi. Mais aujourd'hui, cet homme est sous ma protection. Mais là, Scott... » Le cœur lourd mais déterminé lui répond « On ne recule pas, Tornade !» Et elle, la déesse en devenir, lui dit « Alors, si c'est ainsi, donne tout ce que tu as, mon frère. » Et là, l'affrontement brutal commence. Alors c'est parti. Cyclope aboie ses ordres. Kid Omega, protège-nous de la télépathie de Xavier et occupe-les. Fléau, Maggot est à toi. Psylocke et moi, on récupère le professeur et on se tire, car Tornade peut pas déchaîner toute sa puissance sans détruire sa base. Alors Temper et Magic, donnez-lui l'enfer, et la baston éclate. C'est un chaos total. Magic et Temper, pour leur part, essaient de contenir Tornade, mais c'est comme essayer d'arrêter un ouragan avec un parapluie. Entre-temps, le fléau fonce sur Maggot, et le plaque au sol. Mais dans tout ça, Tornade reste impériale et inébranlable. Elle se bat contre Cyclope, interceptant sans effort toute la foudre de ses rafales optiques. Et elle lui dit « Tu n'as assemblé aucune arme vraiment capable de m'arrêter. » Cyclope est furieux, mais absolument impuissant devant la déesse, imbibée de la puissance de l'éternité. Et même en amplifiant son rayon, Scott n'a aucun effet sur Tornade. Elle encaisse, puis avec un calme terrifiant, elle murmure « Très bien, maintenant, regarde et apprends, mon enfant. » Et là, on la voit se transformer. Son costume habituel disparaît, laissant place à sa tenue divine blanche et or de l'éternelle Tornade. Elle inspire profondément et souffle, un simple souffle, mais la température chute brutalement et l'air se glace. Alors qu'un rayon d'énergie pure émane d'elle, visant directement Cyclope. Même Charles est stupéfié devant cette attaque sidérante, et toute l'équipe des X-Men est incrédule devant la défaite de leur leader, tandis qu'on voit juste Cyclope, figé sur place, les yeux écarquillés. Et là, tout le monde, incluant nous, les lecteurs, se demande si elle l'a tué avec toute cette puissance. Le fléau, voyant son leader tomber, perd complètement les pédales. Il arrache les bras de Maggot et hurle « Les gants sont enlevés! Je vais te réduire en bouillie sanglante et t'étaler sur le bitume !» Mais la Tornade éternelle le regarde avec un dédain glacial, en disant « Tu crois me faire peur? J'ai vu Oblivion arracher le cœur d'être capable de faire s'effondrer des étoiles en khazar, comme si de rien n'était. Comparé à eux, vous êtes tous faibles. » Et là, elle fait un truc de dingue, elle se met à vomir une substance étrange. C'est l'essence compressée d'Aion, une créature si féroce que même le sorcier suprême n'avait pu la vaincre. Et elle donne cette substance à Maggot en disant « Mange, guéris et deviens mon Oméga, Maggot !» Pendant ce temps, le fléau se fait malmener par des vents d'une force inouïe. « Ah, tu résistes encore à mes vents puissants, dit la Tornade éternelle. « Rien n'arrête le fléau !» bugle Kane Marco. « Et si on testait cette théorie ?» répond-elle. Elle le soulève dans les airs avec une tornade, puis le crible de lance électrique formé à partir de son sceptre, elle le plaque au sol et brise son casque d'un coup. Les X-Men sont cloués au sol, vaincus, alors que Temper essaie de dégeler les yeux de Cyclope. Elle murmure « Je ne crois pas que c'était Tornade, là-dedans !» Et Psylocke, d'un ton déterminé, contacte quelqu'un en urgence. L'as-tu trouvé? Et c'est là qu'on apprend qu'elle parle au fauve. Hank McCoy, qui était apparemment en mission d'infiltration sur le Thundercloud. Il demande des nouvelles de Cyclope, propose son aide médicale. Mais Psylocke répète avec un brin d'impatience. « As-tu enfin trouvé la salle des machines ?» Et Fauve répond à l'affirmatif. Donc Psylocke lui dit « Fais-le sauter !» Mais avant que le Fauve ne puisse faire quoi que ce soit, une voix l'interpelle. « Hank, c'est moi, Charles. » Et tandis que Psylocke tente à nouveau de communiquer avec le Fauve, c'est le silence radio. Hank ne répond plus. Et voilà, les vilains geeks. Fin du numéro 6 de la nouvelle série Storm. Et quel numéro! Je vous ai pondu un petit avant-goût pour voir si vous alliez kiffer ça. Et si vous êtes nombreux à liker, partager et vous abonner suite à cette vidéo, c'est la meilleure façon de vous assurer que je puisse vous raconter le reste de cette histoire. Car ces petites vidéos prennent énormément de temps, et sans vos petits gestes d'encouragement, je ne pourrais malheureusement pas continuer de vous raconter cette belle saga. Ouais, je sais. Donc qu'attendez-vous mes puissants vilains geeks? Vous avez le pouvoir entre vos mains. Et votez en masse dans les commentaires!
car je suis un geek qui tient toujours ses promesses. En attendant vos retours et de savoir si on continue à suivre la déesse éternelle, si vous voulez voir d'autres histoires de mutants qui pètent les plombs ou de héros qui atteignent des niveaux de puissance cosmique, j'ai exactement ce qu'il vous faut qui vous attend juste là, au coin de l'écran. Ciao les amis!